Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, la mosaïque a du nouveau pour ses usagers. C'est une de nos grandes nouveautés. On est content aussi d'accueillir ce public-là qui est comme plus recherché. Le CAAP rappelle à nos aînés de ne pas accepter trop vite des augmentations de loyer. On va les accompagner aussi dans des négociations, mais ça peut aller aussi au tribunal administratif du logement s'ils veulent, par exemple, refuser leur avis de renouvellement. Et des cours de crochet à la bibliothèque de Saint-André. On parle d'un art textile qui se pratique avec un seul instrument, qui est un crochet, qui peut avoir différentes grosseurs. La bibliothèque La Mosaïque de la Pocatière s'est maintenant munie de nouvelles heures d'ouverture ainsi que de nouveaux matériels pour ses usagers. Plus de détails à l'instant. Donc, je suis avec Étienne et Ève-Marie. Bonjour. Bon matin. Ça va bien? Ben oui. Donc, on est à la Mosaïque aujourd'hui. On parle entre autres un peu de la programmation, des changements de ce qu'il y a ici à la Mosaïque avec Étienne. Et on va parler également d'un truc qui, moi, personnellement, m'a allumé énormément quand j'ai vu que ça existait dans le coin. J'étais tout heureux. Donc, je vais peut-être commencer avec Étienne pour les nouveautés par rapport à la Mosaïque. Oui. On a un nouvel horaire, je crois. Oui, on a un nouvel horaire. À partir depuis janvier, l'ouverture après Noël, on est ouvert maintenant du mardi au samedi. Les mardis et le jeudi soir, on est ouvert jusqu'à 20h. Et maintenant, les samedis, de 10h à 15h. Et on a aussi une employée animatrice qui est là maintenant les samedis et elle va animer des activités jeunes publics tous les samedis à partir de 10h30, l'avant-midi. Okay. Alors, c'est une de nos grandes nouveautés. On est content aussi d'accueillir ce public-là qui est comme plus recherché, puis qu'on a le goût, on a eu une demande d'aller les chercher. Et là, dès que je suis arrivé ce matin, ça bougeait déjà ici. Qu'est-ce qui se passe juste à côté? Oui, ça fait partie de toutes les activités qui sont en branle depuis un petit bout de temps à la bibliothèque. Il y a de l'aquarelle libre. Il y a des passionnés d'aquarelle qui sont ici tous les mardis jusqu'au mois de mars. Jusqu'à Pâques, ils m'ont dit, le 8 avril. Okay. Alors, tous les mardis à 9h, ils sont là, en avant-midi, ils font de l'aquarelle libre. Je pense que vous allez aller les filmer un petit peu tantôt. On va aller les voir c'est ça, ils vont être contents. Alors, ça, c'est l'activité pour le samedi, les mardis qui sont là tout le temps. On doit s'inscrire, on doit amener son matériel, comment ça fonctionne? Non, vous présentez ici, c'est des bénévoles, c'est des passionnés, dans le fond, qui sont là. Vous venez les voir, puis ils vont vous accueillir à bras ouverts avec un beau sourire. Mais effectivement, il faut emmener son matériel, son propre matériel. C'est gratuit, juste emmener son matériel pour venir faire l'aquarelle. Donc, profiter du social et de l'espace, finalement. Voilà, être en gang pour faire cette belle activité. Puis, je présume qu'il y a toutes des petites techniques nouvelles qui peuvent s'apprendre entre elles aussi. J'ai vu qu'il y avait tous les outils que ça prenait. Sinon, donc, comme je parlais tout à l'heure, il y a l'arrivée d'un truc que je trouve très intéressant, c'est-à-dire les jeux de société. On sait que c'est une nouvelle mode. Depuis quelques années, on en voit réapparaître partout. Ça se complique, les jeux de société aussi, à cette heure. Des fois, tu peux jouer contre ton chumé, contre le jeu, tout seul, bref. Effectivement, il y a plusieurs options. C'est ça qui est le fun avec les jeux de société. Avant, on avait les classiques Monopoly, mais maintenant, ça s'est diversifié beaucoup. Fait que tout le monde peut trouver un jeu à son goût. Effectivement, on peut jouer en solo, on peut jouer à deux, on peut jouer ensemble contre le jeu, ou on peut jouer contre aussi. Donc ça, c'est plusieurs styles de jeux de société. On en a plusieurs, d'ailleurs, à la bibliothèque, là, que les résidents de la Pocatière Sainte-Anne peuvent emprunter avec un petit dépôt, là, bien sûr, pour être certain que le jeu revienne en bon état. Mais ça fait 3 ans maintenant qu'on fonctionne comme ça, puis tout va bien. Les gens apprécient beaucoup cela. Et en plus, maintenant, on est rendu les mardis soir, une fois aux 2 semaines, où il y a le club de jeux. On est plusieurs passionnés qui se rassemblent. C'est gratuit pour les 16 ans et plus, à partir de 18h30 jusqu'à 21h30. C'est ici, à la Mosaïque, à la Pocatière. Donc, c'est ça, c'est les mardis.
Et on a une page Facebook, là, Club de jeux de société, La Pocatière et les environs, que vous pouvez suivre pour connaître toutes les dates exactes. Mais dans le fond, on se rassemble la gang. Il y en a qui viennent tout seuls, il y en a qui viennent en famille, en gang, où on sort des jeux de société, on décide la soirée même, bon, mais qui joue à quoi? Fait qu'on se rassemble, c'est une façon de sociabiliser aussi, du monde qui sont des nouveaux amis, des contacts, puis ça nous permet de jouer une passion ensemble. Oui, puis j'imagine qu'il y a tout le temps quelqu'un qui sait comment tel jeu fonctionne pour le montrer aux autres. Ce qui est quand même des fois un peu... Ça me refroidit, moi, personnellement. Des fois, quand je vois un manuel d'expliquer, je me dis, j'aimerais peut-être mieux quelqu'un qui me l'explique. Effectivement, c'est toujours plus intéressant quand on l'apprend en jouant avec quelqu'un qui le connaît déjà. Fait que c'est ça qui est le fun en étant plusieurs passionnés ensemble. Bien, il y a plusieurs personnes qui connaissent déjà certains jeux. Fait que de cette façon-là, on a quand même un grand répertoire ensemble pour apprendre les jeux puis en connaître davantage. Il y a du monde aussi qui emmène leurs propres jeux de la maison. Là, on n'a pas tous les jeux, il en existe tellement à la bibliothèque. Fait que c'est sûr que c'est le fun aussi d'avoir cette diversité-là. Là. Est-ce que vous avez l'intention d'agrandir encore plus le volume de jeux disponibles? C'est drôle que tu nous poses la question parce qu'effectivement, là, ça faisait 3 ans qu'on avait les mêmes jeux. Et là, cette année, on va sortir sous peu à peu près une dizaine de nouveaux jeux, là, je vous dirais, là, qui vont arriver, là, comme le célèbre, je sais pas si je vais le prononcer comme il faut, là, mais Hit Star, le jeu de musique qu'on entend beaucoup parler présentement, il va arriver sur nos tablettes. Sinon, on va avoir des jeux, même pour enfants, là, qui ont été demandés beaucoup. Fait que c'est vraiment des jeux que les gens ont demandé. On a fait un sondage à savoir quel jeu vous aimeriez qu'on rajoute dans notre ludothèque. Fait qu'on a acheté des jeux par rapport à ce sondage-là. Et donc, on a bien hâte de les sortir, ces nouveautés. Donc, il y aura une réponse positive à ceux qui ont fait la demande. Intéressant. Et sinon, si je reviens à toi, Étienne, est-ce qu'il y a d'autres incontournables qui se passent à la Mosaïque à ne pas manquer? Bien, c'est sûr que, comme Ève-Marie disait, il y a une page Facebook aussi. Excusez. Il y a une page Facebook, merci. Il y a une page Facebook pour connaître toutes nos activités. Souvent, ils sont en lien, les deux pages. On se partage un et l'autre. C'est La Mosaïque Bibliothèque La Pocatière. La page Facebook, c'est vraiment notre média pour diffuser toutes nos activités, les rappels. C'est vraiment là, c'est facile à aller, une page Facebook. C'est ça. Puis bientôt, il va y avoir aussi une lecture de contes. C'est Marie-Claude Ouellette, c'est une auteure et raconteuse de la région ici qui va venir raconter un de ses contes, justement, un samedi matin. Ça va être le samedi 8 février, la fin de semaine avant la Saint-Valentin. C'est à 10h30 ici à la bibliothèque. Alors, on est contente de l'accueillir aussi. Elle va venir aussi avec ses livres aussi. Fait que on invite toutes les familles. Activité familiale intéressante. Oui, ça va être vraiment très intéressant. On est content de l'accueillir. Puis aussi, on a un volet aussi qu'on veut commencer à développer de plus en plus, là, impliquer les artistes ou les auteurs locaux ici. Oui. Intéressant, parce qu'on a quand même un gros bassin de gens qui manient la plume dans le coin. Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de monde qui viennent. Hey, les livres québécois ou les auteurs près d'ici sont où? Puis on n'a pas vraiment une section. Fait qu'on va essayer de penser à quelque chose là, pour faciliter la chose aussi. Puis aussi, je veux juste dire aussi que depuis janvier aussi, on a acheté des nouveaux livres à la bibliothèque. Alors, sur la page Facebook, vous allez tous les voir aussi. Je vais les publier aussi. Je vais informer les gens aussi. On a des nouvelles BD. J'ai vu un matin qu'il en manque pas mal. Fait qu'il y a des gens qui sont venus les prendre en fin de semaine. Je trouve ça le fun. Puis on a tout le temps ici nos expositions ici à l'accueil. C'est des livres d'exposition. Puis là, en ce moment, c'est l'art de la rénovation, l'exposition qu'on a de livres en ce moment. Alors voilà, est-ce que tu as d'autres questions? Moi, ça me va. Ève-Marie, quelque chose à rajouter? Ah, mais il y a aussi une belle nouveauté, les casse-têtes. Oui. Oui, c'est les mardis, c'est bien ça, oui. Non, c'est les mercredis, excusez-moi. Les mercredis après-midi à 13h30, il va y avoir du casse-tête libre. C'est un peu comme le petit concept de jeu de société. Les gens arrivent, il va y avoir un casse-tête, ils le font, puis ça va se faire comme ça va se faire. Ça va être ici dans la bibliothèque, ici, puis on accueille, on invite tout le monde à venir. Ça va être
C'est sûrement plus intéressant en gang. C'est en gang aussi, puis il y a même du café aussi qui peut être offert aussi. Ça aussi, on veut développer le côté comme café aussi, tu sais, mettre un petit espace. Cocooning. Exactement, merci. Oui, c'est ça, voilà. Merci. Donc, beaucoup de nouveautés. La page Facebook à ne pas manquer pour rien rater. Facebook. Les pages Facebook, effectivement. Des nouveaux livres, des nouveaux jeux, nouvel horaire. Donc, bref, c'est noté. Merci beaucoup. Merci, salut. La mairesse de Saint-Alexandre de Kamouraska, Anita Ouellette-Castonguay, quittera la politique municipale au terme de son présent mandat en novembre 2025. Après 16 années d'application, elle croit qu'il sera temps de laisser sa place à une nouvelle personne. Rappelons qu'au cours des dernières années, l'élu a été impliqué dans la réalisation de projets porteurs pour sa communauté, tels que la construction d'une nouvelle caserne pour le service incendie CAM-Est, ainsi que la réalisation du pavillon sportif de Saint-Alexandre. C'est bientôt le temps de renouveler ou non votre bail. Le CAAP tient à rappeler leurs droits aux locataires aînés qui se sentiraient floués par une trop grande augmentation du prix de location. Donc, je suis actuellement avec François Xavier. Bonjour François. Bonjour. Donc, on est au CAAP à Rivière-du-Loup en ce moment. C'est pour les gens qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que le CAAP? Bien, le Centre d'accompagnement et d'assistance du Bas-Saint-Laurent est là pour accompagner les gens qui ont des difficultés dans le système de santé. On peut les accompagner s'ils veulent déposer une plainte ou s'ils essaient de dénouer une situation. On va les accompagner dans tout le processus. Puis aussi, on est là pour les gens en résidence privée pour aînés qui ont des difficultés, que ce soit parce qu'ils ont des difficultés avec les gestionnaires, avec les services qu'ils reçoivent. On va les accompagner aussi dans des négociations, mais ça peut aller aussi au tribunal administratif du logement s'ils veulent, par exemple, refuser leur avis de renouvellement. Et là, dans le fond, c'est un peu ce qui est en train de se faire actuellement. On sait que c'est le renouvellement des baux en général. Donc, vous avez un message à lancer finalement. Non, tout à fait. Pour un bail traditionnel qui, par exemple, commence le 1er juillet, un propriétaire va avoir jusqu'à 3 mois avant la date du 1er juillet pour envoyer son avis de renouvellement. Oui. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que depuis la nouvelle loi 31, un propriétaire est obligé d'avoir 3 options sur son avis de renouvellement. OK. Le premier, c'est bien sûr d'accepter la hausse qui nous est proposée. Le deuxième, c'est de la refuser et de déménager, donc si on aime mieux aller ailleurs. Mais le troisième, c'est de refuser la hausse et de rester dans son logement, de renouveler son bail. Okay. Cette option-là est un peu est plus méconnue, je dirais, oui. Mais c'est une option qui fait en sorte que le propriétaire va essayer ou le gestionnaire va essayer de négocier avec la personne ou tout simplement, ça va être le gestionnaire qui va devoir ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement pour, dans le fond, essayer d'expliquer pourquoi il demande une hausse aussi grande pour ce locataire-là. Est-ce que, justement, il y a comme un taux à ne pas dépasser? C'est-à-dire que, est-ce que si la hausse est raisonnable, on a toujours le droit de refuser ça? Ce qu'il faut comprendre, on a toujours le droit de refuser. À partir du moment où on refuse puis qu'on décide de rester dans le logement, c'est au propriétaire à faire la démarche au tribunal, à ouvrir le dossier. Bien sûr, on peut être appelé à aller témoigner, expliquer notre point de vue, pourquoi on a refusé. Oui. À chaque année, le tribunal administratif du logement donne une recommandation des hausses qui, dans le fond, des hausses qui devraient être mises en place par les propriétaires. Qui semblerait logique. Qui semblerait logique selon l'inflation, selon ces choses-là. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas obligatoire, ce montant-là. Un propriétaire peut demander plus. Parfois, il peut être justifié de le faire. Par exemple, s'il a fait des rénovations, s'il y a eu des gros coûts dans son établissement. Mais parfois, il peut tout simplement essayer d'en passer une petite vite. S'il y a une entente entre le locataire ou le résident, dans le cas d'une résidence privée pour aînés, et le propriétaire, si le locataire, par exemple, signe le renouvellement, ben c'est correct. Il n'y a aucun problème. Le renouvellement est passé sans problème, peu importe le montant demandé. OK. Donc là, ce qu'on veut rappeler aux gens, sensibiliser, c'est qu'effectivement, ils peuvent dire non et que vous pouvez aider à ce niveau-là. Exactement, c'est le prochain point. Et Benoît, dans le fond, nous, on est là, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. On peut accompagner les gens. Si vous voulez refuser ou tout simplement si vous avez des questions là, par rapport à la situation, si vous vous interrogez si la hausse, dans le fond, de ce que vous voulez faire avec le papier que vous avez reçu, ben vous pouvez nous appeler. On a un beau numéro de téléphone, là, donc vous allez pouvoir nous appeler, puis on va pouvoir vous accompagner dans toute la démarche. Parce qu'on sait que des fois aussi, à partir d'un certain âge, quand ça fait des années qu'on est au même endroit,
on n'a peut-être pas envie de se battre pour y rester. Tout à fait. Puis c'est pour ça que la plupart du temps, ce genre de situation-là, ça n'a pas besoin d'aller jusqu'au tribunal. Oui. Un des accompagnements qu'on va faire, on peut aller avec vous au propriétaire ou au gestionnaire, aller négocier. Donc ça fait partie des choses là, qu'on va pouvoir vous aider. Bien sûr, on n'est pas des avocats, on ne parlera pas en votre nom, mais on va vous préparer là, pour cette négociation-là. On va en parler ensemble, on va s'équiper avant, dans le fond, la rencontre qui peut être quand même stressante, là, on en convient. Et là, est-ce qu'il y a des frais reliés à ça? Comment ça fonctionne? On est un organisme communautaire. Nous, dans le fond, notre service est complètement gratuit. Okay. Donc, on est là en accompagnement, dans le fond, à la population là, qui a besoin de nos services. Bien sûr, je rappelle, nous, on est là pour aider dans le cas des résidences privées pour aînés, pour ce dossier-là, là, pour les renouvellements puis pour le bail. Mais il y a aussi des comités logements, par exemple, qui peuvent vous aider. Là, si vous écoutez l'entrevue en ce moment, puis vous demeurez dans un appartement et non dans une résidence privée pour aînés, il y a un comité logement là, qui va pouvoir vous accompagner, là, bien entendu. Donc, ça vaut la peine, finalement, de bien se préparer quand ça ne coûte pas de sous avant d'arriver avec peut-être des poursuites juridiques. Tout à fait. Puis ce qu'il faut savoir, là, c'est que des poursuites juridiques, ça peut sembler très gros, là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans une telle situation, ce qu'on appelle la fixation de loyer, c'est le propriétaire qui doit se présenter au tribunal, qui doit démontrer pourquoi il demande une hausse aussi grande que ça. Dans le fond, le résident va juste être là pour pouvoir poser des questions, pour questionner le propriétaire sur pourquoi cette hausse-là est là, pourquoi tel montant, comment il est expliqué. Mais c'est vraiment le seul rôle. S'il aime mieux même être silencieux au tribunal, il peut le faire. Puis c'est le juge qui va départager, là, dans le fond, les arguments du propriétaire là, qui est là. OK. Et là, vous, ici à Rivière-du-Loup, votre réseau d'action s'étend jusqu'à... Oui, bien nous, ici, on a un bureau à Rivière-du-Loup, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on couvre l'entièreté du Bas-Saint-Laurent. Okay. On a aussi un bureau, qui est notre premier bureau, là, à Rimouski. Depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant, on a un deuxième bureau ici à Rivière-du-Loup. Okay. On se trouve à être sur la rue de la Cour, au 28 rue de la Cour, mais on couvre vraiment l'entièreté du KRTB. Donc, que vous nous écoutiez du Kamouraska, du Témiscouata, des Basques ou de Rivière-du-Loup, là, vous pouvez faire appel à nous. On peut même se déplacer pour venir vous voir. Là. OK. Donc, on rappelle aux gens l'importance de cette aide et que ça ne sert à rien de paniquer si jamais le cas arrive. Tout à fait. Puis même que, parlant de panique, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter. Oui. C'est que lorsque un propriétaire ou un employé arrive avec un avis de renouvellement sur le pas de votre porte, puis qu'il vous demande de le signer tout de suite, veuillez savoir que quand vous recevez ce papier-là, vous avez jusqu'à 1 mois pour le signer. Donc, à partir du moment où la date là, où le papier vous a été présenté, vous avez 1 mois pour le signer. Donc, vous pouvez demander de garder cette feuille-là, d'y réfléchir, de penser à votre budget, de penser au montant qui vous est demandé avant de donner une réponse. Souvent, dans ce type de situation-là, pour un propriétaire, c'est facilitant d'avoir la réponse tout de suite. Bien sûr. Donc, on va recevoir une certaine pression là, pour signer le plus rapidement possible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans votre droit de demander un temps. Puis c'est tout à fait normal de devoir questionner notre budget, de devoir questionner nos finances avant d'accepter une hausse de loyer. Donc, ne pas se laisser entraîner peut-être par la rapidité du don de la feuille. Tout à fait. Donc, puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. On est une équipe de 4 conseillers là, qui couvrent l'entièreté du Bas-Saint-Laurent. Donc, on se déplace si vous en avez besoin. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Et donc, 418-724-6501. Exactement, bon. 418-724-6501. N'hésitez pas, là, une de nos conseillères ou moi-même, le seul conseiller en place, on va vous répondre puis on va pouvoir vous accompagner dans tout ça. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour ceux qui voudraient entretenir leur motricité fine ainsi que faire de la socialisation, des cours de crochet sont accessibles à la bibliothèque de Saint-André. Benoît rencontre la responsable de ces cours. Donc, je suis avec Elisabeth aujourd'hui. Bonjour, Elisabeth, ça va bien? Bonjour, Benoît, je vais très bien. Donc, on parle de crochet aujourd'hui. Crochet, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler ou qui ont oublié que ça existait, en quelque sorte. De quelle discipline on parle? On parle d'un art textile qui se pratique avec un seul instrument, qui est un crochet, qui peut avoir différentes grosseurs, puis avec lesquelles on fabrique et des décorations et des effets pour la maison et des vêtements pour soi ou pour les autres en cadeau. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pratiqué toute ta vie ou est-ce que tu as eu la piqûre plus récemment? Non, j'ai eu ça très jeune. Je dirais très jeune. Ma grand-mère m'a montré une partie de cet art-là.
J'ai fait un petit club des 14 ans après ça, là, puis j'étais partie. J'étais démarrée en masse. Donc là, en ce moment, ce qui est important de souligner, c'est que tu donnes des formations à ce niveau-là. C'est ça. Les gens qui seraient intéressés à essayer ça, par où on te contacte? Alors, j'ai mis mon annonce dans le comité social de Facebook. Un incontournable pour les gens d'ici maintenant. Exact. Puis quand j'ai fait mon annonce, j'ai dit venez m'inscrire en privé seulement, au lieu d'aller chercher à 3-4 places. Oui. Contactez-moi en privé. Le cours se donne sur 5 semaines. En principe, je donne 4 cours, puis on garde une semaine en cas qu'il y a un imprévu, une tempête ou quelqu'un qui aurait la grippe, puis je reprends le cours aussi. Okay. Ça se peut que cette fois-ci, ça soit les 5 semaines. Ça commence ce jeudi pour la session de février. On apprend les bases. On approfondit ce qu'on sait déjà, je regarde l'habileté de chacun, on pratique des points, puis j'ai comme parcours des pièces imposées. Okay. Ça va être un petit linge de maison, un petit sous-verre, des choses. Une fois, on travaille tout droit, une fois, on travaille en rond pour le commencement. Puis après ça, bien, à fur et à mesure que les élèves continuent à suivre des cours, je fais un petit niveau de difficulté de plus. Okay. On commence avec un fil assez conventionnel, il y en a qui disent normal, là, épais, là, un crochet 5 mm ou 4,5. Et puis là, on descend 3 mm, 2 mm,5. Si on veut continuer plus loin, on peut aller jusqu'à 1,5. Donc, plus c'est petit, plus c'est complexe, si je comprends bien. Pas nécessairement. Okay. C'est juste que ça peut faire peur. OK. Mais c'est toujours les mêmes points. C'est toujours le même mouvement qu'on répète selon ce qu'on veut obtenir. Et les gens qui veulent faire le cours, est-ce qu'ils doivent apporter un matériel quelconque ou c'est fourni? J'ai du matériel pour les gens, mais comme à la boutique au tricot où je me fournissais avant est fermée, j'ai plus le même fil. Oui. J'avais au départ, quand j'ai commencé, des crochets 4,5 avec un fil à peu près pour cette grosseur-là, mais j'ai un fil un peu plus gros maintenant. Alors, j'ai pas ces crochets-là. Ça serait possible pour moi de m'en procurer. Je vais aller de débutantes qui ne savent pas faire un nœud coulant pour commencer à quelqu'un qui sait lire qu'est-ce que c'est les noms des points, etc. Ce qu'on va faire d'ailleurs dans les premiers cours, on fait une révision du vocabulaire puis de l'aspect, je dirais, visuel. C'est-à-dire que là, quand on dessine, quand je regarde comment se compose un patron, parfois, ça va être par écrit, puis souvent, ça va être en graphique. Okay. Avec les mêmes points, il faut que je sache son nom et son aspect graphique. OK, quand même. Donc, il y a quelques termes techniques à apprendre. Là, absolument. Une bride, c'est pas une bride de cheval. Oui. Oui, j'aurais pu me mêler, effectivement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça? Parce que j'ai l'impression qu'on a un petit courant actuellement dans ces années-ci où est-ce qu'on revient vers tout ce qui est manuel, tout ce qui est tout le côté un peu autonome dans la vie. Absolument. Puis je pense pas que ce soit la pandémie qui a ramené les gens à l'intérieur pour se faire des belles choses. Ça a accentué cette vague-là. Moi, j'ai commencé ça 9 mois, presque un an avant la pandémie. Okay. J'avais 8 élèves. OK. Je t'avouerais que c'était un gros groupe. Oui. J'aurais pu le séparer en deux. Okay. Deux formations. Et la fois d'après, ça a été 3. On a fini à l'individuel. Après que la pandémie, on aurait pu se voir. Ça revient. On voit ça. Je dirais que le festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup, là, c'en est un reflet que ça revient. Puis mes élèves, oui, je reviens à mon idée, c'était toutes des jeunes femmes en bas de 35 ans. OK. C'est des jeunes, là, ils ont toute une petite famille maintenant, là. Oui. Presque. Fait que j'avais une madame, puis 2 madames, puis 6 personnes de l'âge de mes garçons, là, dans la trentaine, là. Okay. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est ouvert aux hommes, c'est ouvert aux garçons, puis je vais avoir une élève, une petite fille de 10 ans cette année. OK, quand même. On s'adapte, là, tu sais, on fait tout ce que ça vous tente. Oui, donc en fait, les gens viennent t'expliquer un peu où ils en sont, leurs besoins. Exact. Puis je peux le voir de visu. Dans les livres, tu n'auras pas toutes les micro-mouvements, je dirais, qui t'aident à faire quelque chose d'intéressant, puis que tu vois que ton affaire s'en vient régulier. C'est sûr, au début, il y en a que c'est pas régulier, mais ça vient avec le temps. Les gens, ils ont Internet maintenant. Oui. Mais là, tu sais, tu peux pas prendre
par la main. La fille qui monte par Internet, elle ne peut pas te prendre par la main et dire c'est là que ton affaire, ça ne marche pas. Le tuto YouTube est plus impersonnel, forcément. Oui. Je dirais oui et non. C'est ça l'affaire. On a l'impression de s'attacher à une personne qui ne nous connaît pas, là, mais oui, ça peut être quelque chose d'intéressant quand même. Je donne un petit coup de pouce, les gens vont continuer sur Internet. C'est ça. Et là, ça se passe ici où est-ce qu'on est actuellement? Oui, moi je donne les cours ici. Donc, à la bibliothèque de l'École de Saint-André. Exact. Et là, est-ce qu'on a une date limite pour s'inscrire ou de toute façon, c'est reporté par la suite aussi? Mais je dirais cette fois-ci les gens peuvent commencer l'autre semaine, mais ils n'auront que 4 cours. OK. Voilà. Puis ici, à la bibliothèque municipale, les gens ont accès le mercredi soir et le samedi matin. Alors, moi, je donne les cours jeudi. OK, d'accord. Voilà. Donc, tout ça se transforme un peu, finalement, cette bibliothèque-là, en lieu d'artisanat. C'est ça. Il y a beaucoup d'activités, dont la mienne. Voilà. Et quelqu'un qui aurait peut-être quelques craintes à se lancer là-dedans, mais qui trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Mais je pense que la personne doit faire confiance dans son habileté fine. Oui. Puis, si tu es capable de tourner ton bras comme ça, là, ça, c'est le mouvement du crochet. C'est pas suffisant. de problème, c'est suffisant. Voilà. Donc, pas de crainte, on peut te rejoindre via Messenger, Facebook. Exact. Et puis, mon nom sur Facebook, c'est Elisabeth Camour, avec un K comme Kamouraska. Donc, c'est facile à retenir. De toute façon, ça va apparaître quelque part dans l'écran. Bien, merci beaucoup, Elisabeth, et en souhaitant que ça puisse continuer encore un bon bout. Merci beaucoup. C'est tout pour cette émission d'InfoCam. Merci et à la prochaine.